Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC Télévision, mesdames et messieurs. Tout de suite, le titre de l'actualité de ces journaux. Les représentants du mécanisme africain d'évaluation par pair, Edi Maloka, a été reçu en audience mardi dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Visite au parc de la vallée de l'Antsélé des délégués du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement venu à Kinshasa sur invitation de la présidente de l'ASBEL, Initiative Plus, de Marie-Olive Lembe-Kabila. Journée des deuils pour les amoureux du football congolais le mardi 16 mars 2021, journée qui a vu les deux équipes congolaises, l'AS Vita Club et les tout-puissants Mazembe, perdre leur rencontre de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les représentants du mécanisme africain d'évaluation par pair, Edi Maloka, a été reçu en audience mardi dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Edi Maloka était porteur de plusieurs messages pour Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Suivez les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo va devenir désormais le 41e membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP en sigle. C'est Edi Maloka, directeur général de cette organisation, qui l'a affirmé à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 16 mars 2021, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Edi Maloka était également porteur d'une invitation du président en exercice du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, d'aller prononcer son discours d'adhésion à la fin de ce mois. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que l'RDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc, Madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son Excellence, Président Ramaphosa, qui est président en exercice du MAEP, pour inviter son Excellence, Président Tshisekedi, de venir faire son discours d'adhésion au MAEP vers la fin de ce mois. Il y a les structures nationales dans tous les pays africains, donc y compris quand on va travailler ici en RDC, l'RDC va créer aussi les structures nationales du MAEP. Avant d'être reçu par le président de la République, la délégation du MAEP était simultanément reçue par la ministre du Plan, Élisée Minembwe, et la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumbanzeza. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé il y a 18 ans comme un instrument d'évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Et voilà, la journée de mardi 16 mars 2021 a été du tout repos pour Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. La représentatrice spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo a rendu une visite de courtoisie au nouveau président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les deux personnalités ont aussi parlé de l'accompagnement de la MONUSCO pour les élections de 2023. On écoute Bintou Keïta. Alors d'abord un accueil très chaleureux de toute l'équipe qui m'a accompagnée. Donc merci infiniment à l'honorable Monsieur le Président du Sénat. Et nous avons parcouru les défis qui constituent un point d'attention spécifique pour nous tous dans le cadre de partenariat avec la MONUSCO. Les Nations Unies d'une façon plus élargie et surtout ce qui est attendu dans les prochains mois avec beaucoup d'attention. Nous avons parlé de l'accompagnement pour le processus électoral de 2023,
ou avec un point d'emphase important sur les questions de transparence et de préparation effective de faire en sorte que ces élections se tiennent en 2023. Nous avons parlé des questions sécuritaires et surtout dans ces questions sécuritaires de la nécessité d'accélérer la mise en place des projets à base de réintégration communautaire pour tous ceux qui ont l'envie de déposer les armes, de manière à ce qu'ils soient accompagnés sur le plan socio-économique pour une réintégration, une réinsertion qui soit durable. Nous avons aussi parlé de la représentation et la représentativité des femmes à la fois dans le gouvernement qui va être présenté incessamment sous peu, mais aussi pour le reste du processus qui va accompagner les partis politiques, etc., de faire en sorte qu'il y ait véritablement un positionnement des femmes qui soit un positionnement utile, parce qu'on ne veut pas juste qu'elles soient là pour faire une liste, mais qu'elles puissent effectivement être partie prenante comme citoyennes qui contribuent effectivement au développement économique et social et durable de la paix pour la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de toutes les questions qui sont liées avec le travail à faire sur la prolifération des armes et là dans un souci de voir comment retirer les armes et aussi de voir comment travailler sur les relations de bon voisinage dans le contexte de la région des Grands Lacs. Alors j'ai félicité l'honorable en disant que j'ai rencontré le 8 mars lors de la célébration. Alors je dis toujours, je ne sais pas si c'est une célébration ou si c'est juste un jour où on prend état de l'état d'avancement des progrès par rapport à la représentation et représentativité des femmes dans les processus de décision. J'ai rencontré ces 3 sénatrices et je dois dire que le processus qui a nécessité plusieurs tours était extrêmement difficile. Mais félicitations pour en avoir 3. Et donc l'année qui va venir dans quelques temps, nous espérons que le nombre va augmenter au Sénat. Et pour ça, il faut que les partis politiques fassent un vrai travail. Merci. Toujours dans les couloirs du Palais du Peuple, Bintou Keïta est allé féliciter cette fois le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avec qui elle a aussi parlé des élections de 2023 ainsi que de l'insécurité à l'est du pays. On écoute encore une fois de plus Bintou Keïta. L'objectif, c'est que je viens d'arriver dans le pays et avec mes collaborateurs, nous avons pensé que c'était extrêmement important de venir féliciter l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la rentrée parlementaire qui s'est passée hier. Et surtout par rapport à des points bien précis du discours qui a été fait hier en relation avec les réformes législatives et notamment la nécessité de bien préparer les élections pour 2023. Et nous avons également parlé de l'importance de travailler de façon conjointe sur les défis qui se posent à l'est du Congo et en relation avec un partenariat à établir et une confiance à rétablir avec la population et les communautés, puisque une souffrance quotidienne de ceux qui voient chaque jour, et c'était très clair en regardant même le langage corporel de son honorable, qu'il y a une vraie souffrance et une tristesse à voir ouvrir les médias sociaux, les réseaux sociaux et aussi le téléphone ou même les journaux et de voir que chaque jour c'est à propos de morts de personnes violentées à l'est du Congo. Nous avons aussi parlé de l'importance de travailler sur l'environnement, puisque je ne le savais pas, donc je l'ai apprise lors de cet échange. Pour ce qui concerne le continent africain, 47%
des forêts se trouve en République démocratique du Congo, donc ayant une seconde place après, au niveau mondial, après l'Amazonie. Et dans le même temps, parler de la nécessité de préserver l'environnement et de contribuer aux efforts mondiaux en ce qui concerne le changement climatique. Un star coronavirus dans ce journal. Dans son rapport du 16 mars 2021, le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 indique que 152 nouveaux cas de la pandémie ont été confirmés dans le pays, dont 60 du Congo central, 37 de l'Ituri, 26 de Kinshasa, la capitale, 20 du Nord Kivu et 9 du Haut-Katanga. Suivez. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 a, dans son rapport du 16 mars 2021, indiqué que 152 nouveaux cas de la pandémie ont été confirmés dans le pays. Sur ces nouveaux cas de contamination, 37 sont de l'Ituri, 60 du Congo central, 26 de Kinshasa, 20 du Nord Kivu, 9 du Haut-Katanga. En ce qui concerne les guérisons et les décès, aucun cas supplémentaire n'a été enregistré sur l'ensemble du territoire national. Il est à noter que la République démocratique du Congo a jusqu'ici enregistré 23 759 guérisons et 722 décès. Dans la province de l'Ituri, les détournements des fonds publics ne passeront plus. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi lors d'une causerie morale avec ses collaborateurs. Suivez Jean Bamanissa dans ses propos recueillis. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très critique au niveau international, au niveau mondial, avec la récession due à la pandémie, dû aux difficultés de fonctionnement. Nous croyons que tout va bien, mais il y a beaucoup de problèmes dans le monde et la RDC est autant touchée. Et nous allons avoir en 2021 encore plus de difficultés pour avoir les moyens de fonctionner. Et donc chaque entité doit faire un effort pour survivre, pour avoir des recettes, pour bien les véhiculer, pas pour les détourner. Il faut sortir cette mentalité. Il faut plutôt contribuer à ce que ça puisse servir à tout le monde et que chacun puisse contribuer en payant quelque chose. Nous avons une transparence dans notre gestion, donc il faut sortir cette mentalité d'essayer de tourner l'argent du public. Au niveau national, vous avez vu que le chef de l'État, et nous le soutenons parce que nous ne sommes pas dans l'école de ceux qui détournent le fonds public. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont dans les prisons. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir les gens? Ça doit faire réfléchir les gens. On est en train aujourd'hui de faire actionner l'inspection des finances, la justice, pour faire arrêter les vols. Et nous devons avoir un État où les gens doivent avoir peur de toucher au fonds public. J'ai été éduqué et je suis quelqu'un qui aime bien le droit chemin, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous sommes dans cette classe et nous n'allons pas descendre pour nous salir dans une autre classe. Donc nous devons être conscients qu'il n'y a que le sérieux qui peut redresser notre pays. En sécurité, 7 personnes ont été tuées par le présumé Codeco au village Tchélé, dans la chefferie des Mambasa, en territoire des Djungu, dans la province de l'Ituri, dans la nuit du 16 au mercredi 17 mars 2021. Suivez cet élément de Alice Kabangou. 7 personnes ont été tuées par de présumés miliciens Codeco au village Tchélé dans la chefferie de Mambasa, en territoire de Djougou dans la province d'Ituri. Le chef de la dite chefferie indique que c'est dans la soirée du 15 mars courant que ces miliciens Codeco ont attaqué le village Tchélé pour commettre ce massacre. Le bilan provisoire fait état de 7 civils tués. Le militaire de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont intervenus ont affronté ces miliciens mardi 16 mars. Cette situation a occasionné un déplacement de la population de cette région, a indiqué Henri Crillot.
Nouvelle attaque des rebelles Maïmaï au nord Kivu dans les territoires de Béni. Les rebelles ont été repoussés le mardi 16 mars 2021 par les rangers de l'Institut congolais pour la conservation de la nature assistés par des éléments de l'FARDC. Au cours de cette nouvelle attaque de rebelles contre une position d'éco-garde de l'institution congolaise pour la conservation de la nature et des parts des éléments du FARDC, le mardi 16 mars 2021, un assaillant a été tué, un autre blessé et un élément du FARDC a été blessé et est pris en charge pour des soins appropriés par l'UCCN FARDC à Béni. Les inciviques étaient au niveau des Catolo, ils ont descendu jusqu'au poste de patrouille et ont commencé à attaquer. Les éléments ont riposté. Malheureusement, il y a un de nos éléments de FARDC qui a été blessé. Nous avons fait rapport à notre hiérarchie qui a pris bonne note, a expliqué Kambale Kaindo, le commandant de l'ICC1. Signalant que les soldats blessés a effectivement été évacués dans la ville de Goma pour y poursuivre les soins après le premier soin dans un centre de santé à Kiavinyonge. Au Kasaï central, l'ex-chef milicien Nsumbu Katende Laurent, condamné à perpétuité. Il est accusé des crimes de guerre, association de malfaiteurs, terrorisme et participation à un mouvement insurrectionnel. Le tribunal militaire de garnison de Kananga a rendu son jugement le mardi 16 mars 2021. Suivez. Le tribunal militaire des garnisons de Kananga dans le Kasaï central a condamné le prévenu Nsumbu Katende Laurent, ex-chef milicien, à la peine de servitude pénale principale à perpétuité. Il est accusé des crimes de guerre, association de malfaiteurs, terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel, meurtre, pillage, torture, prise d'otages et destruction méchante. Durant tout le procès, le prévenu Nsumbu a réfuté toutes les accusations mises en sa charge, estimant que c'est un complot contre sa personne. Notez que le conseil d'Nsumbu va en appel au 2e degré d'après l'avocat Freddy Kabangu. Du côté partie civile, c'est une satisfaction en partie. Nous sommes très heureux. Nous venons de franchir un pas vers le chemin de la lutte contre l'impunité, a indiqué le bâtonnier Kambala Dominique. Le groupe des délégués du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement venu à Kinshasa sur invitation de la présidente de l'ASBEL Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, dans le cadre des activités du mois de mars, ont regagné leur pays respectif après un safari le samedi dernier au parc de la vallée de l'Ansele. Suivez. Elles viennent de Madagascar, du Niger et du Congo-Brazzaville. Modératrice pays du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement, ces femmes leaders d'opinion ont répondu à l'invitation de Marie-Olive Lembe Kabila pour un partage d'expérience avec leurs collègues de Kinshasa dans le cadre du mois dédié à la gente féminine. Après la méga journée de réflexion organisée le 8 mars à Kingakati, ces femmes sont revenues le samedi 14 mars au parc de la vallée de l'Ansele, cette fois pour faire du tourisme. Tout commence ici au quartier général où Marie-Olive Lembe Kabila, hôte du lieu, rejoint ses invités et élargit à plusieurs autres femmes locales. Le réseau en profite d'ailleurs pour offrir un merveilleux tableau à la présidente de l'ASBEL Initiative Plus pour son engagement sans faille en faveur du développement. Mama Waro, elle est toujours là, au service des autres. Elle est toujours là pour donner de l'espoir. Nous savons que le parapluie nous sert de nous protéger contre les intempéries. La pluie, la chaleur, tout ça. Alors c'est le travail qu'elle fait avec son parapluie. Elle prend tout le monde là-dedans. Vous avez les vendeuses, vous avez les infirmières, vous avez toutes les catégories qui viennent s'abriter pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la protection. Merci beaucoup. Et
Elle ne le fait pas seulement pour la RDC, mais c'est pour l'humanité entière. Toujours au Kijé, les touristes sous la direction du DG du parc visitent le biotope où sont conservés différents types de reptiles ainsi que ces lionceaux âgés d'à peine 7 mois. Ce n'est que le début des surprises parce qu'il faut embarquer ici, arpenter les collines verdoyantes du site, regarder avec enthousiasme les rhinocéros, les zèbres, les antilopes, les crocodiles gardés dans cette rivière artificielle. Une petite balade qui aurait un goût de l'inachevé. En tout cas, si vous n'avez pas vu le roi de la forêt. Un projet ambitieux étalé sur 200 km², contenant jusqu'à 2500 animaux sans compter le cap aventure et loisirs. Il ne suffit donc pas d'avoir du cash pour le faire, mais par-dessus tout, l'amour de son pays et la passion pour la nature. C'est magnifique, c'est comme un paradis. Moi je pense que est-ce que c'est ça l'Éden ici en Afrique? J'ai trouvé le projet de ces parcs vraiment bien réfléchi, bien concis. Ils ont fait les choses vraiment avec tous les détails possibles. Je les félicite vraiment, je les encourage à aller de l'avant. Honnêtement, je n'hésiterai pas à revenir ici. Ce que je viens de voir ici est tout simplement impressionnant. Le parc en plein travaux emploie des centaines de jeunes et compte électrifier les villages voisins en plus de l'eau potable, écoles et centres de santé déjà disponibles. Le safari se termine autour d'un repas entre Marie-Olive Lembe-Kabila et ses convives qui ont salué l'alternance pacifique intervenue au pays et encouragé cette dernière à transcender les attaques politiques afin de poursuivre sans relâche son combat en faveur de l'autosuffisance alimentaire, à l'exemple d'autres grandes dames africaines. Ces femmes resteront à jamais marquées par ce voyage quinois, mais surtout par l'hospitalité jamais démentie de celle qui a été surnommée avec affection la première dame rurale. Information sportive dans ces journaux. Journée des deuils pour les amoureux du football congolais le mardi 16 mars 2021. Journée qui a vu les deux équipes congolaises, l'AS Vita Club et les tout-puissants Mazembe, perdre leur rencontre de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Vita face à Al-Ali, 0 but contre 3 et tout-puissant Mazembe devant Mamelodi Sundown, 0 but contre 1. Samy Bosongo nous fait le point. La 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF a été fatale pour les deux meilleurs clubs congolais engagés dans cette compétition. L'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe ont tous deux été battus par leurs adversaires du mardi 16 mars. À Kinshasa, au stade de Martyr, l'AS Vita, contre toute attente, a perdu par 3 buts à brosse aux prises avec le club égyptien d'Al-Ahli. Conséquence de cette défaite, le club quinois n'est plus maître de son sort dans ce groupe A, surtout parce qu'à la même journée, Simba FC de la Tanzanie a totalisé 10 points plus 3 de différence de but après s'être imposé devant El Mereik. Si Vita gagnait ses 2 matchs restants, il n'est pas évident de compter sur 2 faux pas successifs du club tanzanien face à Al-Ahli et à l'AS Vita. Au Lucas Masterpieces Moripe Stadium de Pretoria en Afrique du Sud, le tout-puissant Mazembe a raté sa revanche vis-à-vis de Mamelodi Sundowns. L'équipe chère à Moïse Katumbi a pris le plomb dans l'aile à la 28e minute par Mabowe du club dit des Brésiliens d'Afrique. Sans réussite offensive et montrant des errances défensives, le tout-puissant Mazembe n'a pu remonter la pente face à Mamelodi qui a conservé jusqu'au bout son avance au score. Dans le groupe B, étant donné que Ser Belouizdad et Al-Hilal ont fait match nul, si le tout-puissant Mazembe gagnait ses 2 dernières rencontres, il pourrait se qualifier pour les quarts de finale, car Al-Hilal et CR Belouizdad ont 3 points chacun et sont les 2 adversaires restants du tout-puissant Mazembe. Ne nous quittez pas, à présent suivez la revue de presse.
Salutations aux compatriotes de l'émergence de la RDC. Notre survol des sites d'information de ce mercredi 17 mars commence avec l'échange entre le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta. Dans son cabinet de travail 16 mars, renseigne forumdesas.com qui livre l'information, le chairman du Sénat entend s'investir totalement pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, passant en revue avec son interlocutrice les questions d'actualité, en l'occurrence la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays où pullulent plusieurs groupes armés. Sous les titres Sankourou, reprise d'activités commerciales au grand marché de l'Odja, Radio Okapi.net annonce que les activités commerciales au grand marché de l'Odja ont repris mardi 16 mars. Cette reprise est consécutive à l'intervention du gouverneur des provinces Stéphane Nkoumadi qui a instruit l'administrateur des territoires de l'Odja de surseoir la décision de faire payer la taxe journalière d'étalage aux marchands, une taxe suspendue depuis bientôt 5 ans. À la suite de cette situation, notifie les sites onusiens, les activités commerciales au grand marché de l'Odja et dans toute cette cité ont été totalement paralysées lundi. Les marchands de l'Odja se sont insurgés contre le paiement de la taxe d'étalage journalière fixée à 200 francs congolais, soit 0,10 $ américains. Actualité.cd a communiqué sur l'initiative des avocats de Kalev Mutondo qui ont écrit à toutes les autorités qui ont le pouvoir de décanter la situation. À la démarche de ces avocats qui réitèrent leur demande de voir le mandat d'amener et l'avis de recherche contre leurs clients être retiré de la circulation, le site a rapporté les propos du bâtonnier Mbere Cyprien pour qui la procédure doit continuer en suivant la procédure en vigueur en RDC. Fin de cette revue de presse, à demain pour une nouvelle édition. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Les représentants du mécanisme africain d'évaluation par pairs, Eddy Maloka, a été reçu en audience mardi dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Visite au parc de la vallée de l'Antsélé des délégués du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement venus à Kinshasa sur invitation de la présidente de l'ASBEL, Initiative Plus, de Marie-Olive Lembe-Kabila. Journée des deuils pour les amoureux du football congolais le mardi 16 mars 2021, journée qui a vu les deux équipes congolaises, l'AS Vita Club et les tout-puissants Mazembe, perdre leur rencontre de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Enfin, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.